avec une arme achetée dans un magasin de sport. Le drame bouleverse l'Amérique mais ne remettra pas en cause le deuxième amendement de la Constitution qui, depuis 223 ans, donne aux Américains le droit d'avoir et de porter une arme. En France, venons-en maintenant à cette décision de justice inédite. Des professeurs se sont vus reconnaître ce qu'ils appellent le préjudice d'anxiété. À la suite d'une agression dans leur établissement, ils avaient attaqué l'État pour manquement à ses obligations de sécurité. Florence Lecnec et Xavier Boucher. Février 2010, la colère des enseignants devant leur lycée de Vitry-sur-Seine. Un étudiant a été passé à tabac, blessé à l'arme blanche au sein de l'établissement. Les professeurs invoquent un droit de retrait, celui de ne plus travailler dans ce climat d'insécurité. Le tribunal administratif de Melun vient en partie de leur donner raison. Il ne s'agit pas de reconnaître le droit de retrait en lui-même, mais d'établir un préjudice d'anxiété lié à une carence fautive qui engage la responsabilité de l'État. Pour leur avocat, c'est une première, une grande victoire judiciaire. L'État, en sa qualité d'employeur, a des obligations qui est effectivement de garantir à ses agents des conditions de sécurité. Un enseignant est censé enseigner, il n'est pas censé se défendre contre les agressions, qu'elles viennent des élèves ou de l'extérieur. Chaque enseignant touchera 500 € de dommages et intérêts. Les syndicats espèrent maintenant plus d'écoute. La légitimité de la parole des personnels quand massivement dans un mouvement local sur un établissement démontre des dysfonctionnements pour les jeunes enseignants. Une décision susceptible en tout cas de faire jurisprudence pour d'autres agents de l'État qui s'estimeraient victimes de manquements à la sécurité. L'enquête aura duré près de 7 mois. Les policiers viennent de démanteler un vaste réseau de trafic de tracteurs. 4 hommes ont été interpellés lundi près de Rennes. Ils auraient volé une cinquantaine d'engins destinés à la Roumanie. Des tracteurs apparemment faciles à dérober. Dominique Lagroux-Sampère et Élise Breton. Ils ne s'attendaient pas à les récupérer aussi vite. Le transporteur qui va récupérer des tracteurs. 3 tracteurs flambant neufs ont été volés dans cette concession d'Ille-et-Vilaine le week-end dernier. Des véhicules